Voilà mes chers Gémeaux. Alors là, c'est votre guidance pour la nouvelle lune du 1er avril. Alors, ce que la nouvelle lune du 1er avril 2022 vient vous apporter. En lame centrale, vous avez le 6 de coupe. Donc là, on parle d'émotions du passé qui peuvent remonter à la surface. Ça peut parler d'invitation. Vous voyez, ça peut parler d'invitation, ça peut parler de passer du temps avec ses enfants aussi. Là, nous avons la prospérité matérielle et spirituelle, la lumière, la victoire, le succès. Donc là, il y a vraiment de belles énergies. Vous êtes guidé, vraiment, vous êtes guidé, vous êtes entouré, vous êtes vraiment guidé là par rapport pour vraiment une évolution. Il y a vraiment une prospérité, ça se passe bien apparemment au niveau professionnel pour vous les Gémeaux. Il y a vraiment cette idée de, même au niveau spirituel, là pour moi vous êtes guidé, hein. Vous êtes guidé vers la victoire, le succès. Il y a une certaine reconnaissance, vous voyez, une reconnaissance, une récompense par rapport aux obstacles, pardon, aux obstacles, aux défis que vous avez surmontés. Là, il y a une reconnaissance, il y a des récompenses. Parce que là, vous voyez, on a bien le pendu. Donc, vous avez une récompense par rapport à des blocages. Il y a vraiment la victoire, le succès, là, par rapport à cette nouvelle lune est vraiment bénéfique. C'est la lumière qui est présente. Vous êtes guidé et il y a vraiment vous rayonnez aussi, vraiment, vous rayonnez. Il y a vraiment, pour moi, c'est bien certaines personnes, il y a une nouvelle clientèle, vous voyez, au niveau professionnel. Vous êtes entouré par des personnes spirituelles. Il y a la victoire, il y a le succès, là, avec cette nouvelle lune. Vous écoutez, vous voyez, vous écoutez euh, vos intuitions, vos capacités extrasensorielles. Là, c'est vraiment, pour certaines personnes également, le retour d'un grand amour. Le retour de l'amour avec un grand A dans votre vie. Vous avez besoin aussi vous allez discuter avec cette personne. Vous allez discuter avec cette personne. Il y a des émotions aussi actuellement, cette nouvelle lune remonte à la surface, des émotions d'une personne que vous avez aimée énormément. Certaines personnes, vous pouvez penser également à une personne qui est dans la spiritualité. Vous voyez, une personne que vous avez peut-être aimée dans le passé, mais une personne qui a des dons, des capacités. Vous pouvez penser à elle. Là, cette nouvelle lune, pour certaines personnes, il y a un retour du passé qui revient. Il y a une personne du passé qui peut revenir vers vous et qui peut vous aider au niveau d'une guérison, au niveau énergétique. Vous voyez, au niveau énergétique, là, il y a peut-être une personne qui va vous aider, vous voyez, qui va vous aider pour vous sentir mieux, pour qu'il y ait un mieux-être au niveau, voilà, corps physique, âme, vous voyez. Donc là, il y a vraiment cette idée vous allez discuter avec quelqu'un là pendant d'aujourd'hui jusqu'à 15 jours, pendant la quinzaine en fait. Il y a une personne qui est, vous voyez là, on a le pape, le grand prêtre, une personne qui est dans les guidances, l'énergétique, vous voyez, dans la spiritualité, qui va vous aider, qui va peut-être vous écouter et qui va vous aider aussi à libérer des énergies, des chocs émotionnels, des mémoires à nettoyer. En tout cas, vous voyez, il y a la victoire, il y a le succès par rapport même à l'intervention, à l'arrivée d'une personne dans la spiritualité. C'est vraiment bénéfique. Accueillez cette personne, voilà, cette personne est guidée vers vous aussi et cette personne va vous aider énergétiquement. Là, il y a aussi pour les Gémeaux actuellement, on parle de peut-être que vous repensez, voilà, on a le rêve, la famille, la fécondité, l'enfant. Certaines personnes, voilà, vous repensez actuellement beaucoup à vos enfants. Beaucoup à vos enfants. Il y a des rêves, des projets que vous avez envie de faire avec eux. Vous voyez, vous avez peut-être certaines personnes, vous avez envie de fonder une famille, d'avoir des enfants, d'avoir un bébé. Votre rêve, c'est de fonder une famille, d'officialiser une relation. Il y a une personne du passé qui peut revenir vers vous, les Gémeaux, et vous avez envie de vous marier avec elle, d'officialiser la relation. Il y a vraiment cette idée-là, hein. Vous devez également écouter, la nouvelle lune apporte aussi vers vous le rire, la joie, vous apporte en fait le conseil d'écouter votre âme, d'écouter votre cœur par rapport à ce qui vous fait vibrer totalement. Vous avez besoin de retrouver votre âme d'enfant aussi. Il y a la fécondité, il y a la reconnaissance par rapport à des blocages qu'il y a eu au passé. Là, il y a vraiment, vous avez fait un travail sur vous, il y a la victoire, il y a le succès.
C'est bien et vous vous projetez dans l'avenir. Vous avez des rêves, vous vous projetez dans l'avenir, vous avez envie de vous engager avec quelqu'un, vous avez envie de... Il y a un projet qui naît, ou si certaines personnes, peut-être que vous voulez faire un projet avec certains membres de la famille, c'est possible, ou vous voulez agrandir la famille, c'est beaucoup lié à la famille. Il y a quand même une prospérité matérielle et spirituelle, hein. Il y a la lumière, il y a vraiment la victoire, le succès. Voilà mes chers Gémeaux, donc une dernière lame avec le message de ton âme, Archange Gabriel pour les Gémeaux pour le mois, par rapport à la nouvelle lune du 1er avril 2022. Qu'est-ce que cette nouvelle lune vient travailler chez vous? Vous avez beaucoup de cartes. Là, vous recevez les Gémeaux. Vous recevez, vous devez vous aimer et faire les choses en conscience. Vraiment écoutez votre âme, écoutez votre cœur. Vous voyez, écoutez votre cœur pour faire vraiment ce qui vous fait plaisir. Là, c'est important. Allez vers vraiment ce qui vous appelle. Là, on vous dit, ouvrez votre cœur, ressentez l'amour, vous enveloppez entièrement. Là, il y a certaines personnes, vous allez faire un soin énergétique. Accueillez cette chaleur qui se réveille au milieu de votre poitrine. Laissez-la vous réchauffer, s'embraser et vous ouvrir à la beauté de chaque instant. Là, vous allez recevoir beaucoup d'amour, les Gémeaux. Vous allez recevoir beaucoup d'amour. Recevoir, vous donnez sans cesse tout ce que vous avez. Le peu qu'il vous reste, vous l'offrez. Acceptez de recevoir. Prenez la main qui vous est tendue. Prenez la main qui vous est tendue. Vous voyez une personne qui vient vous aider. Car vous ne pouvez vraiment donner sans savoir recevoir. Faire en conscience. Mettez de la conscience dans chacune de vos actions. Prenez le temps de vous rendre compte de ce que vous faisiez et de pourquoi vous le faites. Une chose à la fois, l'esprit libre est disponible pour cette action. Donc là, vraiment, il y a vraiment cette idée de donner et de recevoir. Il faut vraiment trouver un équilibre et faites vraiment ce qui vous fait plaisir. Et acceptez de recevoir. Là, il y a une main qui vous est tendue. Il y a un nouveau départ, hein. Il y a un nouveau départ par rapport à une nouvelle joie de vivre aussi, une paix intérieure qui va arriver vers vous. Voilà mes chers Gémeaux, merci d'avoir visionné votre guidance pour la nouvelle lune du 1er avril 2022 et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Là c'est pour les natifs du Cancer. Alors pour vous, la lame centrale, on voit qu'il y a vraiment un changement. Un changement vraiment qui va s'amorcer. Là, c'est vraiment la route fortune. Il y a vraiment un changement qui est présent. Là, certaines personnes, vous voyez, il y a une tromperie. Il y a une tromperie. Soit c'est vous qui a trompé votre partenaire, ou ça peut être même dans le passé récent, hein. Vous avez vécu, ou c'est vous qui avez vécu la tromperie. Votre partenaire a pu vous trahir, c'est possible. Là, on voit, vous allez faire un travail sur vous. Cette nouvelle lune vous apporte cette énergie de faire un travail sur vous, de faire du développement personnel. Vous avez peut-être besoin de lire des livres sur la spiritualité, de faire un travail intérieur pour qu'à l'extérieur, qu'il y ait des changements. Vous voyez, il y a vraiment cette sagesse. Cette sagesse, il y a des souhaits qui vont se réaliser par rapport au travail que vous allez faire sur vous. On voit bien là une nouvelle action, une nouvelle dynamique que vous mettez en place. Il y a vraiment un changement. Vous avez cette sagesse en vous, vous amorcez une nouvelle dynamique, un changement. Vous travaillez sur vous et ça va payer. Là, faites attention parce que vous voyez au niveau, là on a le 10 de coupe. Donc là, il y a une nouvelle dynamique pour certaines personnes au niveau de votre vie familiale. On voit le bonheur, un épanouissement pour certaines personnes qui est retrouvé en fait actuellement là par rapport à cette nouvelle lune. Il y a des souhaits qui se réalisent, il y a le bonheur qui revient, mais il y a des personnes qui sont envieux, et des personnes qui sont jaloux à côté de vous. Des personnes qui sont jaloux, mais vous allez être dans une bonne dynamique. Vous leur envoyez de l'amour, vous n'allez pas nourrir ces peurs. Parce que sinon, ça va vous auto-envoûter en fait. Il faut vraiment envoyer de l'amour pour ne pas nourrir ces peurs. Mais là, on voit justement, vous allez faire des compromis. Il y a des personnes qui peuvent vous trahir, donc faites attention. Il y a peut-être une trahison qui va se faire, peut-être au niveau de la famille par rapport à un héritage. Faites attention. Il y a des compromis qui vont se faire justement pour ne pas qu'il y ait faites attention, hein. Il y a des compromis qui vont se faire hein, pour ne pas être trahi en fait, voilà.
pour ne pas être trahi. En tout cas, il y a des personnes qui sont envieux. Donc ne dites pas tout, les personnes n'ont pas besoin de savoir ce que vous vivez totalement. Mais en tout cas, il y a vraiment de la jalousie qui va être présente. Donc là, on voit qu'il y a un changement par rapport à un héritage qui arrive. Vous allez peut-être justement réaliser des passions, si vous voyez, vous achetez une maison aussi, c'est possible. Il y a cette idée-là, il y a des souhaits qui vont se réaliser par rapport à de l'argent qui arrive vers vous. Il y a des négociations, il y a vraiment un équilibre qui va être retrouvé. Peut-être aussi, avant, il y a peut-être eu des trahisons. Mais là, il y a un équilibre qui revient vers vous. Il y a un équilibre qui revient vers vous. Faites attention parce que voilà, ne soyez pas trop dans le sacrifice. Ne soyez pas trop dans le sacrifice. Vous allez être dans la sagesse, vous allez travailler sur vous justement pour attirer à vous l'abondance positive. Choisissez-vous. Ne donnez pas toute votre attention, votre énergie aux autres. Apportez-vous l'amour en premier. C'est par vous que ça commence. Là, on vous dit tenez bon. Tenez bon, écoutez votre intuition. Vous allez vers un mouvement positif et il y a le triomphe. Vous allez avoir besoin à un moment donné de vous retirer, de prendre du temps pour vous. Au niveau du couple, pour certaines personnes, vous allez avoir besoin de prendre du temps pour vous. Certaines personnes, vous allez peut-être être à un moment, vous allez avoir besoin d'être seul, vous voyez. Certaines personnes, on parle de déménagement, ou si c'est possible, peut-être que vous vous éloignez de certains membres de la famille. Là, on vous dit, tenez bon, vraiment. Donc là, on voit, vous voyez, là, vous avez... Alors, il y a peut-être des conflits. Certaines personnes, peut-être que vous avez des conflits. Donc, on voit le roi de coupe et la reine d'atamé. Peut-être que vous êtes entouré d'une personne signe d'air. Gémeaux, balance, verseau. Et il y a des conflits. Il y a des conflits par rapport au travail, au niveau familial, au niveau matériel, au niveau finance. Il y a des blocages émotionnels. Vous, les signes cancer, vous êtes une personne vraiment qui a le cœur sur la main. Une personne romantique aussi. Une personne qui donne de bons conseils. Vous voyez ? Et la personne en face de vous, après je ne dis pas que c'est une mauvaise personne, mais là on voit qu'il y a des conflits entre vous. On voit qu'il y a des conflits entre vous. Et la reine d'atamé, en fait, c'est une personne qui peut être un peu froide, une personne qui peut être autoritaire, une personne qui est contrôlante, directive, qui sait ce qu'elle veut et quand elle dit quelque chose, c'est ça et pas autrement. Donc là, il y a cette idée-là, il y a des conflits avec cette personne. Donc voilà, il y a vraiment ces messages. On va regarder un petit peu là, un dernier message avec le message de ton âme pour les natifs du cancer par rapport à la nouvelle lune du 1er avril 2022 pour les cancers. Quel est le message, s'il vous plaît? Alors, vous avez 3 lames. Les Gémeaux ont eu 3 lames aussi. Là, on voit une communication qui n'est pas très très bonne. Alors, on vous dit, vous devez prendre du recul. Vous devez prendre du recul. Stop, on vous dit respirez 3 fois et faites quelques pas en arrière pour apprécier la situation que vous vivez dans son ensemble. Peut-être y a-t-il des parties du puzzle qui manquent à votre champ de vision. Ensuite, vous avez la lame infusée. Infusez beaucoup de choses, actuellement, pardon. Beaucoup de choses se passent dans votre vie. Des enseignements, de la sagesse à intégrer. Prenez cet instant avec vous-même pour écrire, chanter, respirer, méditer et laissez tout cela s'infuser en vous. Vous avez besoin de vous recharger, de passer des bons moments, de chanter, de méditer, de prendre du temps pour savoir ce que vous voulez totalement et prendre du recul. Et après, on vous dit persévérer. Vous avez envie de baisser les bras, vous vous sentez accablé, désemparé. Vous ne savez pas si vous avez la force de continuer, mais sachez que le but est proche et vous pourrez bientôt célébrer votre persévérance. Donc ça, c'est un message, un beau message de foi. Gardez la foi. Là, il y a vraiment, vous voyez, une nouvelle dynamique. Il y a des souhaits qui vont se réaliser. Donc gardez la foi, il y a vraiment quelque chose de beau qui va venir. Alors, on vous dit tenez bon aussi là. Voilà, donc là c'est pour les cancers. Maintenant on va passer aux lions. Donc les cancers, je vous souhaite vraiment une très belle lunaison et prenez soin de vous. À très bientôt. Alors,
Bonjour mes chers lions, donc là j'espère que vous allez tous très bien. Donc là voici les messages par rapport à ce que la nouvelle lune du 1er avril vient travailler chez vous. Alors donc là on voit l'âme centrale, vous avez la dame et le seigneur. Donc là ça parle de la lame des amants, des amoureux. Donc là vous avez peut-être une décision à prendre par rapport à un blocage au niveau familial. Au niveau familial, au niveau sentimental, même si vous êtes célibataire, il y a cette idée peut-être que vous devez choisir entre deux personnes. Ou tout simplement il y a un blocage, vous voyez, un blocage au niveau des émotions, au niveau familial, pour les personnes qui sont en couple aussi. Là, à cette idée, vous avez besoin de prendre une décision pour retrouver un épanouissement par rapport à certains blocages. Il y a cette idée de voir la situation sous un autre angle. Parce que là, on voit qu'il y a la lame du pendu. Certaines personnes, peut-être que vous êtes peut-être soumis à quelqu'un. Il y a cette idée de voir la situation sous un autre angle parce qu'il y a un trop-plein émotionnel. Il y a un trop-plein émotionnel, vous êtes fatigué, vous avez besoin de vous reposer, de prendre du temps pour vous, pour retrouver un épanouissement. Là, on voit bien un blocage. Il y a peut-être une soumission, peut-être qu'une personne est peut-être soumise, vous êtes peut-être soumis à quelqu'un, ou vous devez choisir entre deux personnes, ou tout simplement vous devez faire un choix pour retrouver un épanouissement parce qu'il y a des blocages émotionnels. Là, on voit justement vous êtes en période d'éveil. Cette nouvelle lune vient vous apporter un éveil, des prises de conscience. Vous avez besoin de vous reposer, de purifier votre plexus solaire. Parce qu'il y a un trop-plein émotionnel. Vous avez besoin, parce que le plexus solaire, c'est le premier chakra qui est impacté lorsqu'on apprend des mauvaises nouvelles, lorsqu'une personne en face de nous nous envoie de la jalousie, vous voyez, des messages pas du tout agréables, vous voyez, et c'est le premier chakra qui est impacté. Donc là, on voit, vous allez méditer. Vous voyez, vous allez méditer, vous allez peut-être contacter quelqu'un, peut-être que vous prenez une décision actuellement. Est-ce que je vais voir une énergéticienne? Est-ce que je vais faire un soin énergétique? Est-ce que je me lance dans la méditation? Moi, je vois que vous allez le faire. Vous allez le faire, vous allez prendre du temps quand même pour réfléchir, mais vous allez faire également des compromis avec quelqu'un pour sortir d'un blocage. Vous allez faire des compromis pour équilibrer peut-être une relation. Il y a des prises de conscience. Il y a des prises de conscience, il y a un nouveau départ au niveau de la spiritualité, il y a vraiment un éveil. Il y a une nouvelle étape qui est franchie. Pour retrouver un épanouissement, pour être harmonisé. Vous voyez, pour vous sentir aligné. Vous allez prendre du temps pour vous, vous allez vous reposer, vous allez méditer, vous connecter aux arbres peut-être. Vous voyez là, vous allez peut-être vous connecter aux arbres, faire des balades en forêt, en montagne, aller à la mer, vous allez méditer. Vous allez accueillir des belles énergies pour retrouver un épanouissement, pour votre bien-être. C'est vrai, quand on travaille sur soi, à l'extérieur, il y a des changements. Il y a vraiment des changements. Donc là, vous allez faire ce travail, vous allez prendre du temps pour vous, vous allez avoir besoin de tranquillité, vraiment de temps pour soi. Vous allez retrouver l'estime de soi, vous allez faire des compromis, même avec vous-même, ça va être un engagement avec vous pour retrouver un équilibre. Et par rapport au travail que vous allez faire, il y a vraiment des relations qui peuvent s'approfondir, se renforcer, vous voyez. Donc là, on voit là, on voit que vous êtes à la fin d'un cycle. Vous êtes à la fin d'un cycle, mais il y a la récolte. C'est dur pour vous, c'est vraiment dur, mais il y a vraiment, là, on voit l'abondance financière qui est là. Il y a la récolte matérielle. Mais c'est dur pour vous par rapport au fait énormément de travail. Pour certaines personnes, vous êtes très fatigué, mais il vous reste très peu de temps pour arriver au bout, totalement au bout, et vous allez pouvoir lâcher vos fardeaux. Donc là, on voit qu'il y a l'abondance financière qui est là, l'abondance positive en finance qui est présente. Mais là, vous êtes vraiment à la fin d'un cycle. Donc, on va regarder un petit peu. Alors, le message avec... Le message... Ah bah, voilà le message. Là, on vous dit voguer. Alors, pour vous, c'est laissez-vous porter par les flots de la vie, bercé par les vents de l'univers, guidé par la lueur de la lune. Tout autour de vous, tous ces signes quotidiens vous mènent vers votre juste chemin. Laissez-vous juste porter. Là, vous recevez des signes
des signes très très souvent, des signes, des messages divins, des personnes qui vous envoient des messages. Là, c'est vrai que je viens de faire le signe des lions pour le mois d'avril. C'est le même message, hein. Pas avec le même tarot, mais c'est la même chose. C'est le message avec l'oracle E, toc toc toc. Il y a des signaux, il y a vraiment des synchronicités, des signes qui vont être très présents là pendant 15 jours. Donc, faites attention aux signes, c'est pour votre bonheur, c'est pour vous apporter, c'est vraiment pour vous guider. Donc, faites attention aux signes, c'est important. Par rapport à la décision, au choix que vous devez faire, par rapport au ressenti, écoutez vos ressentis, ça c'est important. Voilà, donc mes chers lions, voilà, la guidance est faite pour vous par rapport à la nouvelle lune du 1er avril. Je vous souhaite une merveilleuse nouvelle lune et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Alors, là pour vous les vierges, pour les natifs de la Vierge, alors vous avez en lame centrale ce que la nouvelle lune du 1er avril vient faire travailler chez vous, c'est là vous avez le 9 d'atamé. Donc là on voit, il y a des personnes qui peuvent faire des nuits blanches, des insomnies, vous tracassez par rapport à une situation. C'est la fin d'un... Il y a vraiment une situation, une relation peut-être qui s'est arrêtée, la fin d'un cycle au niveau du travail, il y a une situation peut-être même à l'école par rapport à des examens qui vous travaillent pour certaines personnes. Là, on parle vraiment d'insomnie, vous n'arrivez plus à écouter votre intuition, vous réfléchissez par rapport à ce que vous pouvez faire dans votre vie. Pour certaines personnes, on voit bien la mort d'une situation, mais surtout, ça parle de renaissance. Donc, voyez la chose positivement. Voyez la chose positivement. Vous avez l'impression peut-être que tout s'effondre, en fait. Il y a quelque chose qui s'effondre, mais voyez ça positivement par rapport à une renaissance. On voit le début de la prospérité, la passion enflammée, la reconnaissance et la récompense. Donc là, écoutez votre cœur par rapport vraiment à ce nouveau départ. Écoutez votre cœur, vraiment ce qui vous fait vibrer. Et par rapport à ce qui vous fait vibrer, il y a vraiment le début de la prospérité. Et vous allez avoir des reconnaissances et des récompenses. Il y a vraiment une petite graine qui demande à être plantée. Vous voyez, à être semée pour certaines personnes. Et ça va porter ses fruits. Écoutez vraiment votre cœur. Là, s'il y a une situation qui s'arrête, c'est parce que vous devez vous éloigner d'un travail, vous éloigner de certaines personnes et que vous êtes dirigé vers d'autres personnes peut-être aussi, un autre emploi. Vous voyez, un autre objectif. Donc, voyez la chose, je comprends que c'est dur, hein, je comprends que c'est pas évident, mais par rapport à ce que vous allez mettre en place, il y a des reconnaissances et des récompenses. Certaines personnes, il y a peut-être une situation qui se passe mal avec des personnes qui n'ont pas la même nationalité que vous, des personnes qui sont d'origine étrangère, qui vivent dans un autre pays, une autre région. Il y a cette idée-là. Là, moi, je vois la réussite. Vous voyez, il y a une situation qui se termine, mais vous allez devoir partir peut-être pour partir au loin, en fait, pour faire des examens, pour une formation, pour une école, pour aller à la fac, peu importe. Là, vous devez peut-être partir à l'étranger ou partir dans un autre lieu pour faire des examens, pour suivre des cours peut-être. Et ça peut vous travailler. Ça peut vous travailler. Ça peut... Et là, vous réfléchissez, là, pendant les 15 jours, vous allez réfléchir quelle est la bonne direction qui est bonne pour moi, quel est le travail qui me convient le mieux, quelle est la relation qui me convient le mieux, qu'est-ce que je dois changer en moi. Vous allez être un peu dans l'inaction, vous allez être en mode réflexion, vous voyez. Mais là, il y a un nouveau départ qui va arriver par rapport vraiment à ce que vous aimez. Écoutez votre cœur par rapport à la nouvelle direction que vous allez entamer. Là, certaines personnes, on voit bien que c'est un nouveau travail qui arrive vers vous. Parce qu'il y a eu il y a peut-être un manque financier pour certaines personnes, un manque affectif, un manque financier. Et là, vous allez démarrer peut-être un nouveau travail où vous avez envie justement, parce que là on parle de famille, travail, financier, matériel. Donc là, il y a peut-être vraiment un nouveau départ au niveau familial, tout nouveau départ au niveau sentimental, mais aussi au niveau travail. Certaines personnes, vous démarrez un nouveau travail, mais vous ne savez pas trop comment faire encore. Vous n'avez pas encore toutes les bases, on va dire. Mais là, certaines personnes, vous rencontrez une personne, on vous dit tenez bon, parce que vous pouvez avoir des peurs, des craintes, vous voyez, ça peut vous obséder. Mais vous pouvez rencontrer une personne sur votre chemin, là, pendant les 15 jours, qui va vous guider vers votre mission de vie. Donc écoutez-la, elle est là pour vous aider, pour vous guider à votre mission de vie.
l'union spirituelle, c'est pas forcément dans le domaine amoureux. Ça peut être une personne qui vous guide vers votre but de vie, vers votre mission de vie. Cette relation n'est ni chaotique ni toxique, c'est vraiment très positif. Vous vous sentez bien en sa compagnie et vos proches le remarquent immédiatement. Là, on vous dit, tenez, bon, cette personne est vraiment là pour vous aider. Parce qu'il y a des peurs, il y a des craintes. Hein. Vous vous sentez seul. Il y a peut-être une perte affective. Vous vous sentez seul par rapport à une perte affective. Une personne qui s'est éloignée de vous. Vous avez une personne pour laquelle vous avez énormément de sentiments. Certaines personnes, on voit la fin d'une relation. La fin d'une relation, mais suite à ça, il y a le début de la prospérité. Il y a une reconnaissance, des récompenses. Il y a du positif qui va arriver après. Il y a des réussites à des examens. Vous allez peut-être partir un peu, changer d'environnement en fait. Moi, c'est ce que je ressens pour certaines personnes. Là, on va donner un dernier message. On va donner un dernier message avec... Certaines personnes, il y a quand même des examens pour certaines personnes. Hein. Il y a des examens qui n'ont pas... qui ne fonctionnent pas. Certaines personnes, il y a un examen qui n'est pas réussi pour certaines personnes. Du coup, vous partez, en fait, vous changez d'endroit, en fait, il y a cette idée-là. Par rapport à des langues étrangères aussi. Un examen au niveau des langues étrangères. Pour certaines personnes, il y a... Ouais. Ça vous travaille, hein, ouais. Il y a peut-être des personnes qui abusent de votre confiance à vos côtés aussi. Faites attention. Là, vous avez la lame transmutée. On vous dit vous avez le pouvoir de transformer chaque chose, de percevoir positivement ou avec neutralité une situation. Mais surtout de transmuter vos peurs en petits moments de courage quotidien. Là, vous avez cette capacité de transmuter vos énergies négatives en positives. Vous avez le pouvoir de transformer chaque chose et de percevoir positivement ou avec neutralité une situation. Donc là, par rapport à vos peurs, envoyez de l'amour. Vous, ça va vous apaiser. Ça va vous apaiser. Vous pouvez également faire le Ho'oponopono. Pardon, merci, je t'aime. Désolé, pardon, merci, je t'aime. Vous pouvez faire ça par rapport à une situation que vous vivez actuellement. Vous répétez ces phrases. Vous voyez ces mots. Voilà mes chères vierges, donc là prenez soin de vous, prenez soin de vous. Il y a vraiment, là vous voyez par rapport, vous allez prendre du temps pour réfléchir ce que vous voulez, mais il y a une récompense par rapport à des examens. Certaines personnes, il y a vraiment des examens qui réussissent. Hein. Vous avez des récompenses par rapport au travail que vous faites. Voilà, donc je vous souhaite une très belle nouvelle lune du 1er avril. Merci d'avoir visionné la vidéo et je vous dis à très bientôt. Au revoir.